Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo à la chaîne Enjoy Gaming TV. Alors aujourd'hui je vais tester le jeu Watch Dogs, enfin vous faire voir plus ou moins le jeu pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou testé. Voilà, on va poser plusieurs questions à ce sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le jeu, quelles sont les capacités du personnage, tout ça. Donc j'essaie de vous faire un maximum du jeu que j'ai depuis déjà plusieurs mois, depuis qu'il est sorti, depuis à sa sortie. Voilà, j'ai un petit peu avancé le mode solo. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire dans le jeu tout simplement. Voilà, avant toute chose, déjà, plusieurs personnes se demandaient pourquoi le jeu est sorti 6 mois plus tard sur Wii U que sur les autres plateformes, alors que la qualité le jeu n'a pas été optimisé forcément pour la Wii U. Et en fait, voilà, surtout en termes de contrat. Donc j'ai vu ça sur un article internet un jour en fait. Donc en fait, le journaliste disait que pourquoi le jeu est sorti 6 mois après, parce que au niveau du contrat entre Ubisoft et Nintendo, Nintendo devait vendre un certain nombre de machines pour que Ubisoft édite les jeux sur la console. Et apparemment, donc Nintendo n'avait pas vendu assez de machines, passé un temps, pour que Ubisoft édite le jeu en fait, édite le jeu sur Wii U. Donc ce qui s'est passé, donc c'est que le jeu il a été mis en pause pendant 6 mois. Donc, il est sorti sur les autres machines, il a été mis en pause parce que le jeu était prêt, hein. Et, euh, et ensuite, donc, il a été sorti sur Wii U, mais par Ubisoft, par Ubisoft Bucarest, hein, en Roumanie. Voilà, ceux qui ont fait Zombie U, voilà. Voilà, en ce qui concerne le jeu, donc on est vraiment proche de la version, c'est la version PS3, Xbox 360, un peu plus améliorée. Donc, bon, c'est vrai que malheureusement avec le matériel que j'ai, je peux pas vous donner maximum de choses. Enfin, pour pas vous faire voir le contenu graphique exact, ce que ça donne vraiment, parce que bon, je suis sur un câble composite et je suis obligé de le mettre en mode 576p, donc je suis pas en Full HD, donc malheureusement, j'ai pas je suis pas en HDMI pour utiliser donc le câble HDMI, je peux pas avec le câble. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que donc là, voilà, je vous montre un petit peu le visuel du jeu. Ce que je vais vous faire, je vais vous montrer, c'est peut-être une mission, voilà. Ce, voilà, bon, vous pourrez lire un peu sur internet qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu. Donc vous incarnez Eden Pierce, hein, qui est un hacker dans la ville de Chicago. Voilà, donc l'histoire est on va dire, elle est simple l'histoire, mais il y a beaucoup de rebondissements. Donc c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas vraiment, qu'on ne s'ennuie pas vraiment tout au long du jeu. Enfin, l'aventure est assez longue, hein. Il faudra 20 heures pour faire le jeu, pour finir l'aventure principale, mais voilà, après vous avez tout plein de quêtes annexes, tout plein d'objets à récupérer. C'est vraiment, il y a des heures et des heures de jeu dessus. Voilà, on va essayer d'accéder à la ville. Vous voyez, donc là j'ai pris un véhicule. Donc le principe du jeu repose sur le hack, hein. Donc là j'essaie de revenir en centre-ville pour faire voir un petit peu ce qu'on peut faire avec votre téléphone portable, hein. Donc téléphone portable, en fait, le principe du jeu, euh, en gros, le fond de l'histoire, donc c'est situé dans un futur proche. Et en fait, le, le CTOS, ça s'appelle ça, c'est un système qui permet de contrôler toute la ville. Voilà, donc les habitants sont surveillés, il y a plein de caméras de sécurité partout. Et donc, vous, en tant que hacker, vous pouvez prendre contrôle de. Vous pouvez pirater le compte des gens, les téléphones portables des gens, vous pouvez pirater plein de choses, hein, les feux, par exemple les feux de circulation, surtout les caméras de sécurité. Et voilà, donc grâce à son téléphone portable, Eden Pierce, il peut vraiment hacker pas mal de choses. Voilà, j'essaie de retourner en centre-ville. Voilà, donc là, la zone est vraiment très très grande, hein. On peut vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Et là, je sais pas où je suis exactement, donc j'essaie de retrouver. Alors, voilà, donc là, je suis sur la télé, mais si vous passez sur le, voilà, là, c'est ce que vous avez en fait sur votre gamepad. Donc c'est la carte essentiellement sur votre gamepad. Alors ça, par exemple, là, c'est votre point de destination. Si je continue la mission, donc ça permet de tracer, vous voyez, un mouchard, hop, et donc là, il faut que je fasse demi-tour du coup, parce que là, le trajet va apparaître en bleu, donc c'est assez classique, hein. C'est dans des jeux comme ça qui sont très grands,
Ça vous permet de vraiment de regarder où vous allez. Voilà. Alors, vous voyez, avec mon système, je peux changer la circulation. Donc, on va essayer de retourner en centre-ville. J'essaie quand même de faire une mission, donc je vais m'arrêter quelques secondes, essayer de faire une mission du début pour vous montrer un peu d'une mission d'infiltration et une mission d'action. Voilà. Allez. Donc, je sors du véhicule. Et voilà, donc ça c'est votre smartphone, hein. On va essayer de voir un peu le menu. Vous avez votre progression, ce que vous avez réalisé. Les points de l'arbre de compétences, c'est-à-dire que plus vous réalisez de missions, plus vous gagnez des points de compétences. Donc ces points de compétences, ça se répartit en piratage, combat, objet fabriqué, conduite. Alors vous voyez, tout ce que j'ai fait en bleu là, c'est ce que j'ai acquis. Voilà, les points de compétence, j'en ai qu'un, donc je peux pas faire grand chose. Il m'en faut plusieurs pour débloquer des nouveaux mouvements, enfin des nouveaux objets fabriqués, tout plein de choses. Par exemple en piratage, là, pour les transformateurs, ou alors comment on peut faire, les hélicoptères désactivés, pour désactiver les hélicoptères lors d'une poursuite avec les flics ou autre chose, surtout avec les flics, vous pouvez désactiver les hélicoptères. Donc là, il me faut 3 points de compétence. Donc en fait, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que plus vous avancez dans le jeu, plus vous avez des compétences, plus votre personnage devient puissant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien, parce que voilà, au début, vous pouvez pas faire grand chose, et finalement, à la fin, vous êtes vraiment un hacker tout puissant. Donc les statistiques on va pas faire grand chose. Donc le guide d'EdSec, c'est simplement, voilà, quand vous êtes perdu, vous ne savez plus comment faire quelque chose. Donc c'est le guide qui vous permet de, voilà, de sorte de tutoriel, quoi, voilà. Alors là, c'est pour le mode en ligne. Voilà, c'est pour le mode en ligne, je ne vais pas trop en parler dessus. Bon, ça vous permet de jouer en ligne avec d'autres joueurs. Donc c'est un mode assez simple, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, j'ai pas encore trop essayé, mais ouais, il paraît que c'est simple. Vous jouez, c'est du 1 contre 1 avec une autre personne qui est en ligne. Voilà, les classements, donc ça c'est en ligne. Alors, toujours dans le smartphone, vous pouvez commander un véhicule. Par exemple, si je veux une moto, je la commande. Voilà, et la moto va apparaître normalement. Regardez, elle est apparue en bas. Elle est en bas, je l'ai récupérée. Hop, j'espère que ça va pas trop lui faire mal. Voilà, j'ai ma moto qui est juste là. Donc, au fur et à mesure, on acquiert donc des armes et des véhicules. Voilà. Alors, comme je vous disais, vous avez pas mal de quêtes annexes. Alors, par exemple, les contrats de fixeurs, en fait, c'est pour rattraper des personnes. Voilà, c'est des petites missions qu'il faut faire. Voilà. C'est des missions plus ou moins qui vous font gagner de l'expérience et de l'argent. Alors, les city hotspots, c'est pas, voilà, qui permet de récupérer. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer quand on connaît pas le jeu. En fait, c'est ce que vous avez fait dans le jeu. Enfin, par exemple, là, je suis sûr, par exemple, voilà, c'est un peu compliqué, je ne vais pas trop en parler. Pour ceux qui ont le jeu, ils découvriront. Voilà, les trips numériques, c'est pas mal, c'est des mini-jeux en fait. Voilà, comme ici, c'est des petits jeux en fait, totalement différents de la quête principale, hein, qui permet vraiment de faire autre chose, de détendre, on va dire. Donc il y a pas mal de choses à faire dans le jeu. L'apps multimédia, c'est quand, voilà, pour les chansons que vous récupérez tout le long du jeu. Alors je vois que vous pouvez, les enregistrements audio, c'est ce que vous récupérez, voilà, c'est ce qui en permet d'en savoir plus sur les personnages. Voilà, vous récupérez plus ou moins des, euh, des enregistrements audio dans l'émission. Voilà. Alors Song Sneak, je sais pas du tout ce que c'est. Un slip, voilà. Je pense que ça doit avoir quelque chose avec la musique, mais j'ai pas encore le temps de voir. Voilà. En ce qui concerne les armes, alors les armes vous les achetez en armurerie. Alors, par exemple, moi pour l'instant j'ai le AK-47 assez classique, un pistolet, voilà, semi-automatique, et une mitrailleuse pour l'instant. Voilà, donc c'est plutôt un jeu d'infiltration, donc les armes normalement on s'en sert vraiment qu'en dernier recours. Alors par contre ce qui est bien c'est que donc vous avez plusieurs éléments pour fabriquer vos armes, enfin pas les armes mais par exemple les brouilleurs, il faut les fabriquer, donc il faut certains éléments que vous récupérez un peu partout. Voilà, alors ça c'est à l'heure il me semble que j'ai.
si j'arrive dessus, c'est un peu compliqué. C'est une grande information. Et j'ai voilà, normalement des leurres. Et normalement, je pourrais acheter aussi également des blackouts. Alors, le blackout, c'est pas mal. Ce qui permet en fait de faire un blackout dans la ville quand vous êtes un peu poursuivi. Ça permet d'avoir le noir complet, enfin, désactiver tous les appareils. Bon, allez, j'ai arrêté de faire l'imbécile avec la moto. Voilà. Je vais essayer de faire quand même une mission. Alors, attendez. Voilà, progression. On va aller dans la mission principale. On va voir si je peux rejouer. Acte 1. Je sais pas si je pourrais rejouer par contre. Terminer tout l'acte 1. Moi je prends l'acte 2, mais je sais pas. Donc, je sais pas si on peut rejouer les missions principales. Je pense que oui, peut-être à la fin. Et là, bon, je suis obligé de faire la mission principale. Donc on va essayer de retourner un peu vite pour progresser. Voilà. Alors, on va peut-être mettre ici pas grand monde pour vous montrer quand même les armes. Quand je voilà quand je dégaine mon arme. Attendez, on va essayer. Là je suis encore dans le menu principal. Voilà. Là par exemple j'ai l'AK-47. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez une sorte de bullet time. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le temps en ralenti. Si j'appuie sur la gâchette de droite, si je laisse appuyer, donc vous voyez, l'image se fige. Et là, je peux tirer vraiment. Tout le monde est en ralenti sauf moi, donc ce qui permet de vraiment de faire des tirs, des headshots. Comme ça, la personne n'a pas le temps de recharger. Voilà, vous laissez appuyer. Voilà, je vais regagner mon arme. Et puis, on va essayer de faire la mission principale. Alors, est-ce que j'ai mis ma moto? Alors bien sûr, on peut voler on peut voler des véhicules dans la rue, voilà, on peut attaquer les passants, tout ça. Mais c'est pas un jeu comme GTA, c'est-à-dire qu'il faut quand même, vous avez quand même une réputation à tenir. Enfin, une réputation, la réputation, c'est vous qui la faites, hein, donc c'est soit soit vous êtes un bandit, soit vous êtes plutôt protecteur, voilà. Donc ça change comment les gens ils vous percevront et si vous ferez courser souvent par les flics, hein, voilà. Ouais, tous les petits trucs bleus, par exemple là, vous voyez, j'ai un piratage à distance activé. C'est toutes des petites missions annexes qu'on me propose à fur et à mesure qu'on va dans le jeu en fait. Voilà. Là, je vais arriver donc à mon point de destination. Je suis à 200 mètres. Alors la conduite est vraiment très efficace, très sympa. Alors où je dois aller? Alors la conduite de la moto est très sympa. Allez, je vais quitter le véhicule. Est-ce qu'il me demande d'aller? Hein, pour ceux qui ont joué à des jeux comme Assassin's Creed, voilà, c'est quand même très ressemblant, hein. Alors, moi, je devrais être là, je sais pas du tout où il faut aller. Peut-être à l'intérieur, non. Je sais pas où commencer la mission. Ah, ici. Démarrer la mission. Voilà. Apparemment, c'est une salle de jeu. J'ai posé un mouchard, donc voilà, c'est le nom de la mission. Allez, on va essayer un peu de se dépêcher pour montrer un petit peu la mission, pour pas que la vidéo soit trop longue. Je trouve que les scènes cinématiques sont vraiment très bien réalisées. Bon, là, je peux pas vraiment ça. Le visuel est vraiment moche à voir, mais bon, ça. Alors là, vous voyez, par exemple, là, je suis avec le SteelOS. Enfin, je suis avec mon téléphone portable. Vous voyez que je peux, par exemple, enregistrement audio, je peux le faire. On va essayer de voir si c'est des personnes. Alors, attendez, oui, il faut que j'aille de ce côté de toute manière. Je vais vous faire voir un petit peu comment on peut faire pour pirater un peu les personnes. Enfin, leur prendre par exemple leur compte en banque, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Là, je crois que je suis jamais allé dans cette zone. Hop, voilà. On va essayer d'atteindre quand même un petit peu la mission pour vous faire voir. Hop. Ah ouais, par exemple, j'ai piraté quelqu'un. Hop, j'ai pris 200 € sur son compte en banque. Il faudra récupérer au distributeur en fait, hein.
Voilà, comme je vous dis, là, ce qui est bien, c'est que le héros, il a vraiment un panel de possibilités différentes. Donc les missions, c'est pareil, soit vous pouvez les faire en infiltration, soit vous pouvez faire un peu brutalement, c'est-à-dire voilà, dégommer. Mais moi, c'est pas ce que je... Hop, on va se pirater lui. Qu'est-ce qu'il a? Hop, vous voyez, là j'ai piraté son téléphone portable. Voilà, les messages s'affichent, c'est sympa. Je veux dire, chaque personnage est différent dans le jeu et vraiment, je pense que les développeurs, ils ont fait un travail assez fourni dessus, hein. Je dois m'infiltrer dans ce bâtiment et rester proche du signal de Bedbug. Si on coupe tout contact, Voilà. il va se mettre à paniquer. Ah oui, donc là, j'entrais dans une zone un petit peu qui est protégée parce que je vois qu'il y a des... Voilà, d'une zone interdite, hein, comme ils disent. Alors, effectivement, donc voilà, je vais finir sur cette mission. Allez, attention là. Vous voyez, le petit carré rouge, c'est que la personne je m'a vu. C'est une mission un peu compliquée. Alors souvent, vous allez avoir ce genre de mission. Donc les genres de missions, c'est d'infiltration. Des fois, des missions, il faudra tuer des personnes. Allez, je vais quand même... je sais pas si je charme en arme ou pas, ou si je fais... c'est quand même... Voilà, j'ai failli me faire voir, mais là, c'est un peu compliqué. Genre, ça a des caméras de surveillance, voilà. Ah merde, je suis un peu loin de la caméra, donc du coup, je peux pas l'atteindre. Je peux pas la pirater. Si, il y en a une là. Voilà. Ah, vous voyez, je pense. Là, je regarde cette personne. Vous pouvez, par exemple, les distraire. Enfin, tout un tas de choses qui permettent d'arriver à son objectif, normalement, sans se faire repérer, en fait, hein, là. Voilà. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec la caméra? Sachant qu'il y a les personnages sont un peu différents, les ennemis aussi. Il y en a qui peuvent appeler du renfort. Ah bah, je crois que je me suis fait repérer, vous voyez. Donc là, je pense que je vais mourir. On va essayer de se dépatouiller. Voilà. On va prendre mon arme un petit peu. Voilà. Je me suis fait avoir, tout simplement. Ah bah non, je me suis fait tuer. Tant pis. Bon, bah écoutez, c'était juste pour vous faire voir. Donc c'est vrai que le temps de chargement c'est un peu long dans le jeu, donc c'est ce qui freine un petit peu. Ce qui est un peu peut-être un des seuls défauts du jeu, c'est que le jeu est long. Comme je vous dis, au niveau graphique, on se rapproche de la version PS3 Xbox 360, un peu plus beau. Bon, le framerate par contre est un petit peu plus mauvais que sur la PS4, par exemple, c'est-à-dire que les éléments s'affichent, enfin le framerate c'est quand les éléments s'affichent avec du retard. Bon là, je pense que ça vient de la limitation technique de la Wii U tout simplement. Sinon, c'est vraiment un jeu où on s'amuse quoi, tout simplement. Et moi, pour l'instant, je m'amuse bien. Il y a pas mal de choses à faire et voilà. Je pense que le jeu va rapidement baisser, donc vous pourrez le trouver facilement à une trentaine d'euros et je pense que ce prix-là, vous pourrez le prendre facilement. Voilà, pas mal de choses à faire. Donc c'est un jeu comme Assassin's Creed, hein, c'est-à-dire qu'un mélange d'action, d'infiltration. On voit vraiment que c'est Ubisoft qui l'a fait. Regardez là, par exemple, la Chenarue. Et ce qui est bien, c'est que chaque personnage a son histoire. Voilà, là, par exemple, j'ai piqué un morceau. La personne, ça. Ben voilà, donc je vous remercie pour cette vidéo, m'avoir suivi. Et puis voilà, à bientôt sur de prochaines vidéos. Je pense que je vous ferai quand même aussi un petit gaming live sur Bayonetta, parce que n'a pas encore tout le monde qui a ce jeu, et puis ça vous permettra d'avoir un petit rendu visuel et de ce qu'on peut avoir, même si malheureusement je ne peux pas faire grand chose avec mon matériel. Écoutez, ben, n'hésitez pas à critiquer, à me laisser des commentaires sur la vidéo. Je vous remercie.